Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, en ce mercredi 11 juin, j'aimerais partager avec toi la pensée du jour j'ai reçue dans mon cœur. C'est en fait la continuité de la pensée du jour du lundi 9 sur la révélation. J'ai touché un petit peu la pensée du jour de ce jour dans la pensée du jour de lundi. Mais par la grâce de Dieu, je vais essayer un peu d'entrer en profondeur aujourd'hui. Sans plus tarder, on va prendre Matthieu 16 à partir du verset 13 au verset 16. Je lis pour la gloire du Seigneur. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. Moi, je lis juste pour gagner du temps. Jusqu'au verset 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimés, lorsque la parole de Dieu parle sur quelque chose, en tout cas lorsqu'on trouve dans la parole de Dieu un récit, une histoire, peu importe ce qu'on trouve dans la parole de Dieu, nous devons comprendre que cette chose-là est importante pour Dieu. Ici, bien-aimé, il est très clair, comme je l'ai dit lundi, que le Seigneur Jésus-Christ, à un certain moment donné, il a voulu s'asseoir tête à tête il a voulu faire un tête à tête avec ses disciples. Parce qu'à un moment donné, bien aimé, il faut se poser dans la vie et pour s'interroger, pour remettre les choses à leur place, dans leur contexte, pour être assuré, se rassurer que nous marchons sur la bonne voie, la voie qui mène à l'éternité, l'éternité qui est avec Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, entendait des rumeurs et en tant que leader, il a voulu savoir, il a voulu être certain que ses disciples connaissaient avec qui il marchait, qui il était, qui il est, parce qu'il l'est toujours, il n'est pas mort, il est ressuscité. Il est important dans la vie de savoir qui est autour, quelles sont les personnes qui sont autour de nous. Le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'un bon leader, a laissé ses disciples s'exprimer. Mais nous allons rencontrer certaines personnes, ils ne vont jamais accepter quand on cherche à savoir qui elles sont, parce qu'elles ont des choses à cacher. Jésus n'avait rien à cacher à ses disciples. Voilà pourquoi il a dit, parce que Jésus entendait beaucoup qu'on disait de l'on l'appelait Beelzébul, Jean-Baptiste, et ci, et ci, et ça, il est Élie, et tout, et tout. Jésus voulait mettre les choses dans leur contexte. Jésus voulait vraiment éclairer ses disciples, pour pas que ses disciples se dispersent. Pour que ses disciples sachent réellement qui il est, avec précision, afin qu'ils sachent la mission qui les attend, qui les attendra par la suite. Le Seigneur Jésus-Christ ne voulait pas que ses disciples soient perturbés, troublés, dans l'hésitation de savoir qui il était. Voilà pourquoi Jésus a posé les questions à ses disciples pour les déséquilibrer. Parce que les gens de dehors étaient dans tout. Ils étaient perturbés. Ils n'avaient pas la révélation.
Donc du coup, tout le monde appelait Jésus. Tout le monde avait leur propre révélation de qui est Jésus. Les gens faisaient les choses par hasard. Les gens faisaient les choses selon les rumeurs. C'est là où ils percevaient qui était Jésus. Parce que ces gens-là ne se sont jamais concentrés à chercher qui est réellement Jésus. Ces gens recherchaient plutôt la main de Jésus, la main puissante de Jésus, mais ils ne recherchaient jamais réellement qui était réellement Jésus. Parce que si réellement ils voulaient connaître Jésus, Jésus leur aurait révélé qui il était. Voilà pourquoi Jésus a pris ses disciples à huis clos. Il leur a posé la question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Une question très importante, bien-aimés. Jésus a voulu se rassurer que ses disciples ne sont pas en train de se tromper de son identité. Jésus a voulu s'assurer que les disciples aient la véritable révélation de qui il est. Parce que c'était à eux qu'il allait laisser la relève de la continuité de l'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle. Donc il fallait réellement que les disciples de Jésus sachent qui il est. Parce que bien aimé, Jésus ne pouvait pas continuer avec ses disciples si les disciples eux-mêmes ils étaient perturbés. Si les disciples eux-mêmes ils étaient indécis. Eux-mêmes ils ne savaient pas, ils étaient troublés par le fait qu'ils ne connaissaient pas réellement qui était réellement Jésus. Bien aimé, avec qui tu marches? Qui sont les gens qui sont autour de toi? Les connais-tu véritablement? Et toi-même, est-ce que tu te fais connaître réellement qui tu es à Dieu et à ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu laisses les gens autour de toi connaître qui tu es? Le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Nous avons souvent beaucoup tendance à vouloir rechercher les révélations de ce que Dieu a prévu pour nous, des promesses de Dieu, de ce que Dieu a prévu pour nous, a prédestiné pour nous. Mais bien aimé, comment tu peux connaître ce que Dieu a prédestiné pour nous? Si déjà tu ne connais pas Dieu et tu ne te connais pas toi-même. Avant de vouloir connaître ce que Dieu a prédestiné pour toi en tant que promesse, connais-toi déjà toi-même. Et si tu veux te connaître toi, il faut que tu connaisses celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu dois connaître celui que tu veux qu'il te révèle les plans qu'il a tracés pour toi, les projets de paix qu'il a tracés pour toi. La révélation. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas caché, ne s'est pas opposé à ce que les disciples lui disent qui il est réellement. Pour lui, c'était primordial. Bien aimé, il est très important que dans ta marche avec le Seigneur, même dans ta propre vie personnelle, avec les gens qui sont autour de toi, que tu apprennes à aller vers Dieu, qui connaît tout homme. Qu'aucun homme ne lui est caché. Aucune nature de l'homme, véritable nature de l'homme ne lui est cachée. Il est très important que tu ailles vers Dieu pour l'interroger, de savoir, non pas la vie d'abord des autres, mais d'abord qui toi tu es. Et ensuite savoir les gens qui sont autour de toi, qui elles sont, qui ces personnes sont réellement. Le Seigneur pouvait rendre témoignage de Job. Le Seigneur pouvait rendre témoignage d'Abraham. Le Seigneur pouvait rendre témoignage de David. Bien-aimé, quel témoignage Dieu rend de toi? Quel témoignage Dieu rend de toi? Sais-tu que, bien-aimé,
Malgré que Dieu sait qui tu es réellement, ta véritable nature, il est très important que tu te présentes à Dieu tel que tu es. Je vais toucher quelque chose d'important, très important. Même lorsque tu es face au mal, au péché, même lorsque tu es conscient que tu as péché contre Dieu, il est très important que lorsque tu t'approches vers Dieu, tu t'approches vers Dieu tel que tu es, avec l'identité de ton péché. La révélation, c'est une question d'identité. La révélation, c'est une question de connaître la volonté profonde et parfaite de Dieu. Oui, bien-aimé. La révélation. Qui tu es. Qui est Dieu pour toi? Pourquoi est-ce que tu vis? Quel est le but de Dieu que Dieu, dans sa parfaite volonté, souhaiterait que tu atteignes? C'est très important, bien-aimé. Qui sont les gens qui sont autour de toi? Nous courons derrière les prophéties. Nous courions derrière. Ce n'est pas mauvais, hein? Mais que feras-tu de toutes ces prophéties si toi-même tu ne te connais pas? Comment sauras-tu que ces prophéties, c'est la vérité si toi-même tu n'as pas la révélation? Si toi-même tu n'es pas éclairé par le Saint-Esprit? Bien-aimé, Dieu ne se trouve pas là où on ne le connaît pas. Dieu ne se trouve pas là où il ne s'est pas révélé. Ah, je le dis, je suis clair. Dieu ne se trouve pas là où il ne s'est pas révélé. Dieu ne se trouve pas là où il n'est pas la révélation. Dieu ne se trouve pas là où lui-même il n'a pas rendu témoignage. La révélation. Qui sont les gens qui marchent autour de toi? Qui es-tu? T'es-tu déjà levé comme ça et allé demander à Dieu, papa, qui suis-je devant ta face? Pour que Dieu te donne la révélation de qui tu es réellement. Oh oui, bien-aimé, parce que des fois, nous pouvons nous tromper. Nous pouvons croire qu'à cause des acclamations des hommes de ci et là, des éloges, à cause des acclamations, des louanges des hommes, nous pouvons croire que nous sommes ce que ces hommes-là disent que nous sommes. Mais en réalité, le plus important, c'est ce que Dieu dit de toi qui est le plus important. C'est ce que Dieu dit que tu es qui est le plus important. Qui es-tu? Souvent, je vais entendre les chrétiens dire, oh, nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. C'est Dieu qui te l'a dit. Je vais entendre les chrétiens qui vont dire que nous sommes l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce Dieu qui te l'a dit? Pour être ce que tu dis là, est-ce que tu marches en conformité avec les mêmes actions, le même caractère, la même nature que les hommes que Dieu a appelés? Parce que ce sont les hommes de la même nature que nous. Donc on ne va pas dire que non, eux, ils avaient quelque chose d'autre de spécial plus que nous. C'était les hommes de la même nature que nous. Donc ça veut dire que si eux, ils ont pu le faire, nous aussi, nous pouvons le faire. Avec l'aide certainement et assurément et sans détour de mon cher Saint-Esprit. Qui es-tu, bien-aimé? Quelle révélation as-tu reçue de toi? Comment te révèles-tu aux autres? Comment te révèles-tu aux autres? Est-ce que la personne que tu te révèles aux autres, est-ce la vraie personne que tu es? Est-ce la personne que Dieu dit de toi? Dieu, lorsqu'il a parlé de Job, il n'a pas eu de frein dans sa bouche. Il parlait avec clarté, précision, parce qu'il savait que Job était comme il a dit. Parce que Dieu a jaugé Job. Dieu a cerné Job. Dieu a éprouvé Job. Dieu savait qui était réellement Job. Dieu savait qui était réellement Moïse. Dieu savait qui était réellement Abraham. Dieu savait qui était réellement l'apôtre Paul. Dieu savait qui était réellement David.
Dieu savait. Aucune nature de l'homme est inconnue devant la face de Dieu. Dieu connaît tout homme. Même le plus méchant, même l'homme le plus insignifiant, lambda, Dieu le connaît. Voilà pourquoi il est très important d'aller auprès de lui et qu'il nous révèle les choses cachées. La révélation. Tu ne peux pas marcher avec Jésus sans le connaître. Et Jésus non plus ne peut pas marcher avec toi sans qu'il ne te connaisse. Ou toi, tu ne peux pas accepter de marcher avec un Dieu qui ne te connaît pas. Il faut que ton Dieu te connaisse. Il faut que ton Dieu te connaisse. Et pour que ton Dieu te connaisse, il faut que tu te laisses être malléable entre ses mains, bien qu'il est le Tout-Puissant. Il faut que tu te laisses être malléable entre ses mains. Il faut que tu sois transparente comme un miroir et ouverte comme un livre où Dieu peut tourner les pages comme il veut. Sans qu'il y ait une page froissée, sans qu'il y ait une page collée à une autre. Parce que là, il y a un masque. Parce que là, il y a la ruse. Parce que là, il y a la corruption. Parce que là, il y a l'hypocrisie. Il faut que lorsque Dieu tourne les pages de ta vie, tourne les pages de ton identité, de ta nature, il n'y ait pas des pages collées, suspectes, mais que tout soit clair. Voilà pourquoi il est important que tu te connaisses toi-même, afin de te présenter devant Dieu tel que tu es. Et si tu ne te connais pas, il est temps que tu te tournes vers celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, de celui qui t'a doté de son identité, qui t'a donné son identité, pour que tu vives au travers de lui, pour que tu vives en lui, avec lui et par lui. La révélation. Jésus a voulu se rassurer que ses disciples ne sont pas comme ceux de dehors qui sont en train de faire des suppositions de qui il est. Jésus a voulu que eux là, seulement eux là, ils sachent qu'il est. Parce que c'est à eux qui devaient laisser la clé, la continuité. C'est à eux qui devaient laisser la relève. Il est très important que ceux qui sont autour de toi, parce qu'aujourd'hui nous voyons même les couples mariés, ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Voilà pourquoi les foyers, il y a les divorces de ci et là entre les chrétiens. Parce que nous n'apprenons pas à nous connaître. On se limite seulement à la beauté, au bien matériel, au bien financier. Mais la profondeur, nous ne voulons pas y aller parce que nous avons peur de découvrir peut-être ce qui va nous décourager ou bien ce qui va s'opposer à nous. Voilà pourquoi on va à l'aveuglette. Nous n'allons même pas vers Dieu qui est le créateur de toutes choses, de tout homme, de l'univers, pour lui poser les questions. Papa, qui est cette femme? Qui est cet homme avec qui je vais entrer dans le mariage? Bien-aimé, il est possible même que tu ne connaisses pas réellement qui est ton enfant. C'est seul Dieu qui peut te donner la véritable révélation de qui est ton enfant. Il est même possible que toi-même tu ne te connaisses même pas. Il est même possible que tu crois connaître Dieu et Dieu tu ne le connais pas. Pour connaître Dieu, il faut être son intime. Il faut être celui-là qui est son passionné. Oui, bien-aimé. La révélation.
Lorsque tu as la révélation, tu es éclairé. Il n'y a plus rien qui va perturber tes plans. Tu sais où tu vas, avec qui tu vas. Tu connais ton départ, ton arrivée. Lorsque tu as la révélation, tu sais les obstacles, les défis, les challenges et aussi les victoires que tu auras devant. Lorsque tu as la révélation, tu ne seras pas téléguidé. Tu ne seras pas comme quelqu'un qu'on manipule de ci et là. Tu sauras où tu vas. Tu connaîtras ton chemin, ton parcours. Alors, bien-aimé, qui es-tu? Jésus a posé la question à ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et à moi, je te pose cette question. Qui es-tu? Qui es-tu? Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.